Avant de commencer, je vais apporter une rectification. Il y a certains individus qui ont eu sur leur papier un billet. Sur le billet, il y a eu la date le 16 juin 91. Non, non, ça, c'est une erreur totale. La prochaine conférence du mois a lieu le 20 octobre. Et Daniel continue à faire des conférences du mois. Ah bon? Ben oui. Ben oui. En même temps, oui. Donc, la prochaine, c'est dans un mois. C'est ça. C'est le 20 octobre. C'est bien que tu saches, là. Tu prendras pas. Déjà cédulé Zurich, mais là, je vais canceller. Donc, Daniel t'a parlé des contextes affectifs, des relations affectives. Puis en même temps, tu as fait le parallèle avec le monde des affaires. Que maintenant, pour que les êtres nouveaux soient confortables dans le contexte des affaires, il va falloir qu'ils sachent trouver leur trou. Puis il faut qu'ils fassent la même chose dans les relations affectives. Fait que c'est quoi trouver son trou dans les relations affectives? Bon, premièrement, l'humain est une personne qui ne s'aime pas. Ne s'aimant pas, il a continuellement besoin de se faire aimer. Parce que inconsciemment, l'humain se dit, si quelqu'un m'aime, c'est parce que je suis aimable. Donc, si je suis aimable, c'est que je suis correct. Mais si personne apparemment aime ou t'aime, inconsciemment, tu vas très rapidement être convaincu que tu n'es pas aimable, donc que tu ne vaux rien, etc. Maintenant, dans la structure traditionnelle des relations affectives, ce qui est important, c'est l'humain ne veut pas être aimé. L'humain ne veut sans balance être aimé. L'humain veut savoir qu'il est aimé. Ça, c'est beaucoup plus nourrissant, beaucoup plus important pour l'individu. Oui, mais c'est parce que le jamais été aimé. Il ne sait pas c'est quoi être aimé, c'est pas qu'il s'en balance. C'est évident. Oui, mais inconsciemment, pour lui, ce qui est important, c'est pas d'être aimé. C'est de savoir qu'il est aimé. Parce que toi, tu vas aimer un individu, mais si lui, il ne sait pas, là, il n'a rien à foutre de ton amour. Puis si tu lui dis, mais si tu lui prouves pas régulièrement, si tu ne lui redis pas régulièrement, il n'a rien à foutre de ton amour. Il t'aimera pas, il va te niaiser, il va t'insulter, ça ne fonctionnera pas. Parce qu'il veut juste avoir l'impression que tu l'aimes. Alors, si tu n'aimes pas une personne, mais que tu agis en lui donnant les preuves d'affection, il va être très heureux. Mais si tu l'aimes énormément, puis tu ne lui donnes pas les preuves d'affection, il va être très malheureux. Lui, il n'a rien à foutre de l'amour. Ouais, mais c'est quoi sentir qu'on est aimé? Mais vois-tu, premièrement, il faut comprendre que l'illusion d'amour chez l'humain, c'est uniquement un complément au fait qu'il ne s'aime pas lui-même. Les personnes recherchent égoïquement de l'affection et de l'amour pour deux raisons. La première, évidemment, ça va être de nourrir le corps astral par l'échange, mais c'est pas ça qui prédomine. Les individus recherchent de l'affection et de l'amour uniquement pour avoir l'impression qu'ils sont quelque chose. Bon, alors, si je t'aime pas, puis je te déteste, puis je t'achète des fleurs une fois par mois, t'es bien correct. Tu vas être heureuse. Mais c'est pas l'amour que tu as besoin. C'est uniquement qu'on te dise, tu mériterais d'être aimé. Uniquement ça. Maintenant, quand les gens seront dans leur trou, chacun dans leur trou, à quoi ça va être dans son trou affectif, c'est quoi? Ça veut simplement dire que les individus doivent apprendre à cesser d'être en compétition au niveau de l'affection. Un patron peut-il engager plus qu'un employé? Ben oui. Bon. Une personne peut-elle aimer plus qu'une seule autre personne? Oui. Bon. Un patron peut-il engager plus qu'un comptable? Oui. Une personne peut-elle aimer plus qu'une femme ou qu'un homme ou qu'un enfant? Oui. Bon, on dit oui. Ouais. Non, ça va bien, il faut aller sur une autre planète ou dans un autre temps. Là, c'est parce qu'il y a une structure, là, actuellement. Là. Exactement. Sauf qu'en affaires, ce qui va arriver, c'est qu'en affaires, si un comptable fait certaines choses, il ne fait pas le travail de l'autre si sont deux comptables. Chacun fait son travail. Mais si les deux comptables sont en compétition mutuellement, bien, nécessairement, les deux comptables ne pourront pas travailler convenablement. Puis si les deux comptables sont convaincus que le patron, lui, va rémunérer plus un comptable, même s'il fait le même travail qu'un autre, etc., ça fonctionne mal. En affaires, ce que les individus qui travaillent en affaires ensemble, ils finissent par être bien en affaires, puis là, la machine, elle marche, elle fonctionne tout seul, il n'y a plus aucun problème. C'est quand chaque personne accepte d'être à sa place. À sa place, ça veut simplement dire que, par exemple, tu n'es pas un génie des mathématiques, fait que essaye pas de devenir mathématicien. Bon, tu es une personne, toi, qui a l'esprit merveilleux, par exemple, pour mettre les choses sur le marché, pour dessiner des boîtes de céréales que les gens vont acheter, parce que les gens, ils n'achètent pas la céréale, ils achètent la boîte. Alors, tu fais des boîtes que les gens vont acheter, et puis nous, on va mettre des céréales dedans, ça, c'est notre affaire. Eh bien, c'est correct. Mais toi, tu fais des boîtes, tu as l'impression de ne pas être valorisé dans ton travail de fabrication de boîtes.
parce que tu considères que le gars qui fait la comptabilité, lui, c'est bien plus prestigieux. Ou celui qui rencontre les avocats pour signer les contrats, c'est bien plus prestigieux. Ou encore, le comptable, de temps en temps, il faut qu'il se promène ailleurs, au Québec ou au monde, sur la planète. Puis toi, ben, faire des boîtes, tu n'as pas besoin de faire ça. Fait que là, tu es jalouse. Alors, tu n'as qu'à le faire quand tu seras en vacances, tu sais. Mais c'est vrai que dans l'astral, il y a des fonctions qui sont plus prestigieuses. Non, oui, dans l'astral, oui, mais on n'a rien à faire. Oui, je comprends. Une personne qui prend son trou, c'est nécessairement une personne déjà qui s'aime. C'est-à-dire, c'est une personne qui ne s'aimera pas en fonction du prestige que va lui donner un poste. Par exemple, on est marié, tu es ma femme, ça te donne du prestige, donc tu es heureuse. Puis si j'aime une autre femme comme amie, tu vas être jalouse parce que tu ne sais plus si tu gardes ton prestige. En affaires, c'est la même chose. Puis c'est là que tout s'envenime. C'est là que tous les individus ne peuvent plus rien faire. Alors, normalement, pour que ma femme se ferme le bec, je vais me faire des amis hommes. Puis pour que le mari se ferme la boîte, tu vas te faire des amis femmes. Puis là, tu pourras sortir avec tes amis femmes. Puis tu pourras placoter les soirées de temps avec tes amis femmes. Puis moi, je pourrais avoir du plaisir puis rire avec mes amis hommes. Mais si je ris qu'une amie femme, tu es automatiquement jalouse parce que j'ai du plaisir avec elle. C'est ça, là? Regarde. Ouais, mais si ton amie femme, t'es... En tout cas, vous savez comment ça fonctionne. Hein? Mais si ton amie femme, il y a de l'amour, il n'y a pas juste de l'amitié. Ben, c'est évident que la problématique, c'est que l'humain tombe en amour. Non, mais même si tu montes en amour, là, c'est Ouais, quand mais même... si tu montes en amour, il n'y a plus de problème. Il n'y a plus de problème, là. Non. Dans la structure, il n'y a plus... Mais c'est évident qu'on parle encore de race intelligente. Quand je dis, moi, qu'en amour ou en affection, il faut que les personnes prennent leur trou, je parle évidemment de l'être nouveau. Bon, c'est impensable, c'est invivable, ce n'est pas supportable astralement ou psychologiquement par l'être ancien. Il ne peut pas comprendre ça, lui. L'être ancien ne peut pas comprendre que ton amour n'est pas une chose qui se fractionne. Donc, si tu aimes deux individus, tu les aimes les deux à 100%, mais tu les aimes les deux de façon très différente. Tu les aimes les deux pour des raisons qui sont planétairement différentes, sauf que pour l'être ancien, ça ne peut pas fonctionner. Mais pourquoi je disais ça? C'est parce qu'il y en a plusieurs qui arrangent ça, sont en couple, et ils se disent, ça ne dérange pas que l'autre se fasse des amis de l'autre sexe. Mais si l'autre aime d'amour de l'autre sexe... Oui, mais je parlais souvent des personnes, puis ils me disent qu'un gars et une fille, là, si moindrement qu'ils sortent un petit peu ensemble, c'est évident qu'ils vont finir par coucher ensemble. Ça ne se peut pas, deux amis de sexe opposé qui ne coucheront pas ensemble, là, ça ne compte pas là-dessus, il y en aura. Ah, ça, tu veux dire dans l'être ancien, là? Non, eux sont convaincus que c'est comme ça. Mais Du monde évolué, là. Puis du monde conscient, en plus. Mais ça, non, rien non, mais à faire. sont-ils encore convaincus de ça? Ah, totalement. Mais ils commencent à penser que ça aurait mauditement de l'allure si ça serait autre chose que ça. Donc, ça semble encore plus compliqué dans le contexte Puis c'est affectif. tellement facile. Oui. C'est-à-dire, vous avez un ami femme ou un ami homme, puis vous jouez avec, ça finit là. Vous jouez pas au médecin, là. Mais c'est tellement facile. Sauf que l'humain est totalement encarcanisé dans l'idée qu'il ne peut pas faire ça. Pourquoi? Parce que tu joues au tennis avec ton ami fille, puis finalement, vous faites une bonne partie, ben là, vous jouez en équipe, ben à la fin, là, ben là, vous allez vous faire une accolade parce que vous avez gagné. Si tu joues avec un gars, là, faut que ton mari soit dans les parages. Puis le gars, il va t'aimer. Puis tu vas aimer le gars. Pas pour remplacer ton mari. Et ça, c'est pas compris chez l'humain. Premièrement, l'humain canalise à peu près toujours son affectivité vers la sexualité. Puis qu'est-ce qu'on a à foutre? Rien. Sauf que l'humain, il s'aime d'une façon possessive. Pourquoi? Parce que le vecteur qui fait en sorte que moi, je sais que je suis quelqu'un, je veux le posséder au maximum. Oui, c'est ça. OK? Bon, parce que là, on parle tellement toujours de l'amour ancien, puis on parle de l'être ancien, il n'y a pas de trou là-dedans. Ça fait partie des problématiques. L'humain, tout à l'heure, je disais que dans la grosse transition, ce qui va nuire le plus aux personnes, c'est parce qu'ils vont s'aimer. C'est ce qu'ils pensent, ouais. Ah oui, mais l'humain doit apprendre à comprendre ce que c'est que l'amour, doit apprendre à supporter ce que c'est que de l'affection intelligente, l'humain doit apprendre à comprendre ce que c'est que de l'amour instantané. Mais là, on peut travailler à partir de là. Quelqu'un qui se définit par rapport à l'attention que l'autre lui donne, comment il s'en rend compte, là? Bien, quelqu'un qui se définit par rapport à l'attention que l'autre lui donne, s'il vit avec un être nouveau, il va souffrir en maudit. C'est ça, mais qu'est-ce qu'il fait, là? Là, il est rendu là, il se rend compte de ça, puis qu'est-ce qu'il fait? Il change de gars ou il change de femme. Non, quelqu'un qui veut changer, là. Quelqu'un qui est fortement conscientisé, mais qui se rend compte encore... Ah, ben c'est facile, il souffre. Non, mais il y a... Oh, ben, il va souffrir. Non, tu veux avoir les réponses, je t'ai dit. Il souffre. Non, mais il veut changer. Oui, il veut changer. Il souffre. Puis là, il est jaloux, puis là, il se dit que c'est pas correct d'être jaloux, puis là, il s'en retient, puis après ça, il se pense bon parce qu'il laisse l'autre, puis je l'aime plus, puis je l'aime parce que regarde, je le laisse sortir avec une autre, là, puis il souffre. Puis dans la merde, pas de sa tête. Jusqu'à un moment donné où il ne pourra plus le supporter, il va sacrer son camp.
Hein? Mais c'est ce que ça prend. Ou bien, jusqu'au moment donné, il ne pourra plus supporter, puis il va finir par le supporter. Oui, bon, mais qu'est-ce qui se passe? T'as peur de quoi? Non! C'est qu'il y a quelque chose... Ça prend une énergie. Il y a un tampon d'énergie. Oui, mais ça prend de l'intelligence dans ceux qui... Oui. Ça ne peut pas se faire en public, autrement dit. Tu peux pas avoir des amis en public. Pas sur la planète actuellement. Tu peux avoir des complices, tu peux avoir des copains, des connaissances, des choses comme ça. Tu peux avoir des amis filles, je peux avoir des amis gars en public. Ça, c'est pas pire. Si j'ai des amis filles en public, ma mère, elle s'inquiète. Ma femme, elle s'inquiète. Puis sa mère, elle s'inquiète. Puis tout le monde s'inquiète. Puis nous autres, on s'inquiète. Moi et mon ami fille en public, on s'inquiète. Parce que... tout le monde est inquiet. Tout le monde est inquiet. On peut pas se tenir la main. On peut pas s'embrasser. On peut pas faire une accolade. On peut pas rire. Parce que vous savez comment ça fonctionne? Vous êtes avec un autre homme, il faut rentrer chez vous toute souriante, toute pépante. Ah, l'autre, c'est une insulte totale. Parce que sa femme ne devrait pas être heureuse. Puis quand c'est le bonhomme qui rentre, il est sorti avec sa secrétaire pour travailler ou n'importe quoi, puis il rentre tout pépant puis tout heureux. Non, c'est un instant. C'est le bonhomme, il n'y a pas besoin d'être heureux. C'est avec moi ou nous ou jamais. Alors que moi, je dis que quand le bonhomme ou la bonne femme rentre toute heureuse, là, on devrait être content pour en profiter. Curieux, il va peut-être passer l'aspirateur. Hey, non, mais faut pas que l'autre soit heureux. Toi, là, si on est marié, là, faut pas que tu sois heureuse avec un autre homme, parce que sans ça, là, un instant, si, boulot, ça marche plus, ça, là. Alors que ça, on n'a rien à foutre. Moi, je devrais me contenter d'amis gars. Vous savez ce que c'est que l'astral? Le corps astral, c'est un corps comme le corps physique. Avez-vous déjà essayé de manger uniquement des pizzas? Vous risquez de vous changer en tortue. Avec la boîte de carton. Bon, mais un instant. Quand vous mangez des pizzas uniquement, c'est la même pizza, là. La pizza Stamper, c'est celle qui n'a rien dessus, là. Juste la sauce tomate avec la pâte, là. Ça se mange froid. Et ils vendent ça au kilo, là. Tu sais, c'est grand. Bon. Mangez que cela, vous allez finir par être malade, n'est-ce pas, physiquement? Vous allez être faible physiquement. Vous allez tout être pogné physiquement. Qu'est-ce qui va vous manquer à un moment donné? Vous allez avoir subitement une envie soudaine de manger d'autres choses, hostie. Puis là, vous allez avoir, là, vous allez regarder ailleurs, avec des yeux que vous avez plus pour la pizza. Au début, vous aviez des gros yeux pour la pizza. Mais là, tu vois, à un moment donné, là, un poulet, tout cuit. Hein? Tu le regardes-tu, le poulet tout cuit, là? La pizza est jalouse, en sacre bleu, la pizza, là, elle. Là, tu regardes le poulet, tu as besoin du poulet. Là, tu manges le poulet, là, comme la pizza, ça ne se rappelle pas que tu l'as mangé. Tu sais, il va, puis tu te salis, puis t'en baves partout. Puis elle ne te fait pas ça, la pizza, elle. Elle comprend pas que tu manges le poulet. Hein? Mais tu manges-tu le poulet? Puis là, après ça, ben là, quand t'es gavé du poulet, tu retournes vers ta pizza. Là, ça vient encore de toi. Non, mais c'est ça, elle n'est pas sûre, là, elle, que tu vas revenir à manger. Parce qu'elle dit peut-être du steak après, puis... Ben oui, ben justement, c'est ce qui va arriver aussi. Là, à un moment donné, là, vous allez regarder un morceau de steak, ben vous allez le regarder avec des yeux que vous n'avez pas pour la pizza. Puis elle va dire, ah oui, je connais, moi, la dernière fois que tu as regardé quelque chose comme ça, là, tu l'as bouffé d'un coup, c'est le poulet. Eh oui. Votre corps physique, il va vous obliger, vous allez vous sentir malheureux, malheureuse, vous allez vous sentir malade, il va vous manquer de quelque chose, puis nécessairement, vous allez aller le chercher ailleurs que sur la pizza. C'est sûr, tu vas rencontrer un conseiller en cuisine, puis il va te dire, rajoute du poulet à sa pizza, rajoute du steak à sa pizza, tu sais, mets du pepperoni, mets du fromage, mets des tomates, tu sais, rajoute des cochonneries à sa pizza. C'est correct. Mais à un moment donné, c'est le gâteau qui va nous attirer. Tu sais, ben oui, mets de la crème fouettée sur sa pizza. Ça commence à être compliqué l'affaire. Là, à un moment donné, ça va être d'autres choses qui vont nous attirer. Puis on va être fini. Mais dans l'astral, c'est la même chose. Au niveau du corps astral, le corps astral, c'est un corps exactement comme le corps physique. Puis lui aussi a besoin d'être alimenté. Alors, quand on est un enfant, l'alimentation, c'est comme le bébé. Le bébé, il va donner du lait, là, il n'en mourra pas. Mais quand le bébé est rendu à 5 ans, donnez-lui juste du lait, vous allez voir qu'il va y avoir un mot du problème. L'enfant, lui, va se nourrir astralement de ses parents, de ses amis, de ses rêves, de ses complicités et de ces choses-là. Mais rendu à un certain moment donné, le corps astral a besoin de changer de régime alimentaire. Alors, il va commencer, si c'est un gars, se chercher une fille, si c'est une fille, il se chercher un homme. Il a besoin de d'autres choses. Et puis, ils vont aussi commencer à se nourrir astralement en jouant à d'autres jeux, en s'intestinant, en tripant. C'est dans les tripes, c'est pas faisant des voyages astrales. Et à un moment donné, eh bien, ils vont avoir besoin de plus de sortes d'aliments astrales. Alors, ils seront plus capables d'être nourris uniquement par les parents.
Ils sont plus capables d'être nourris uniquement par leurs amis. OK, mais ça, c'est... Moi, parce que j'avais remarqué aussi qu'à l'adolescence, les parents nourrissent moins ils se nourrissent moins ensemble. Premièrement, parce que le parent a de la difficulté à se nourrir de l'enfant, parce que l'enfant commence à ressembler à un adulte, puis nous autres, on a une structure psychologique qui fait qu'on ne se nourrit pas d'un adulte. Mais c'est non... Sauf en le violant, là, ou en couchant avec, ou des choses comme ça, de se nourrir de l'adulte. Mais regarde, ce qui arrive, c'est qu'à un moment donné, le jeune ou la jeune, il se promène sur la rue, puis pouf, il rencontre une pizza. Alors là, il est convaincu que c'est exactement ce qu'il faut. Fait que là, il se met à sortir avec la pizza, il mange la pizza, il mange la pizza, ils se marient ensemble, puis là, il devient un pizzeria. Puis là, il mange, puis il mange, puis il mange. Puis à un moment donné, qu'est-ce qui arrive? Bien, astralement, à un moment donné, il a besoin d'avoir des amis. Mais la structure, elle lui dit, écoute, si tu veux avoir des amis, il faut que tu aies des amis uniquement soit en sauce tomate, soit en pâte. Si t'es un gars, c'est la pâte, si t'es une femme, t'es en sauce tomate. Sans ça, la pizza va être jalouse. Il ne faut pas que tu ailles toutes. Dans une partie, c'est pas pire. Mais là, à un moment donné, veut pas, le corps astral va commencer par se faire des amis mâles. Il va essayer de s'amuser avec eux. Mais c'est un homme. Mais encore là, il ne pourra pas se nourrir comme il a besoin de se nourrir au complet. Il ne pourra pas être gavé. Il ne pourra pas être sevré. Alors, il va revenir avec sa femme. Mais à un moment donné, veut pas, il va regarder les pizzas des autres. Bon, il va commencer à regarder les femmes, d'autres femmes. La femme, elle va commencer à chercher d'autres hommes. Pas pour coucher avec, pour se nourrir astralement. Mais dans la structure de l'être ancien, se nourrir astralement veut nécessairement dire coucher avec. Parce que c'est par là qu'on échange le plus d'énergie quand on est épais. Quand on est épais, quand on a un corps astral tellement rempli de traditions et de mémoire, on ne peut pas échanger autrement. On ne peut pas échanger par le corps astral. On va échanger uniquement par le corps vital. Puis uniquement par le sexe, parce que les individus sont trop inhibés. Il n'y a plus rien qui passe. Puis là, ce que ça va créer, bien, ça crée nécessairement que la femme, elle, qui sait que son mari couche avec une autre, elle a l'impression qu'elle est rejetée. Pourquoi tu penses que les femmes, ils se mettent des souliers talons hauts pour sortir le sein, sortir le fesses, puis se maquiller, puis se mettre un paquet de cossins? C'est uniquement pour être appétissante sexuellement. C'est pas pour s'aimer. Parce qu'une femme, là, si c'est plus à la mode, là, s'il n'y a plus un homme qui aime les femmes maquillées, bien là, pour s'aimer, ils se maquilleront plus. Tu vois, c'est comme ça fonctionne. Non, surtout que la mode s'en vient, probablement. Ah ben, oui, ben, je comprends donc. D'ailleurs, ceux qui ont des actions dans les cosmétiques, là, vendez ça tout de suite. L'homme, c'est la même chose. L'homme qui s'habille en macho, l'homme qui se met mettons, un chandail qui avec des boutons jusqu'en haut, tu sais, puis qui s'attache jusque-là. Et lui, c'est la même chose. Lui, là, il recherche la femelle. Là, bon. Puis lui, ben non, moi, c'est parce que j'aime ça être de même. T'aimes ça parce que tu es sûr que tu augmentes la libido de toutes les femmes que tu rencontres. Mais c'est pour ça que tu t'aimes. Parce que tu t'aimes uniquement comme instrument sexuel. Puis la femme, souvent, c'est ce qu'elle va faire. Là, je parle pas contre l'homme ou contre la femme, j'explique des principes. OK? Ici, les principes, pas moi. Bon. Alors, ce qui arrive, c'est qu'à un moment donné, ben, veut pas astralement, mon corps astral, le tien, puis celui de tout le monde, a besoin de s'alimenter autrement. Alors, ce qui va arriver, c'est qu'on peut jeter notre dévolu sur un chien, un chat, un oiseau. Un poisson rouge, plus compliqué. Mais on jette notre dévolu astral. On va aller chercher une nourriture astrale qui peut combler certaines choses. Mais à un moment donné, tu vas regarder la chienne du voisin ou le chien du voisin. Tu vas continuer à fouiller aussi. On peut jeter notre dévolu, et c'est souvent ce que les adultes ont fait, sur les enfants. Alors, ils ont eu des enfants. Bonhomme, lui, les enfants, tant que c'est gluant, puis tout petit, puis ça pue, là, il ne s'occupe pas de ça pendant une grande époque. Puis quand il peut commencer à jouer au baseball comme il faut, ou bien à jouer au hockey comme il faut, ou aller à la chasse comme il faut, dépendamment des époques, là, le bonhomme commence à s'en occuper. Le bonhomme va être capable de se nourrir astralement d'une énergie yin-yang que l'enfant dégage, mais que l'homme dégage plus yang, la femme plus yin. Alors, s'il y a besoin de yin, il faut qu'il court après les femmes. Il faut qu'il y ait des amis femmes. Mais comme le contexte ne le permet pas, tu sais, tu es sur la planète Terre, alors là, tu peux aller chercher des enfants. Ça peut être une jeune fille, ça peut être un jeune garçon. Normalement, c'est tes enfants. Puis là, tu es capable de combler astralement la nourriture qui te manque avec les jeunes. Sinon, tu deviens enseignant, enseignante, etc., prêtre aussi. Bon. Mais tu te trouves une façon particulière de te nourrir astralement. Puis quand tu arrives à te nourrir astralement, dans certaines circonstances, pas pire. Parce que toutes les personnes qui aiment les jeunes, c'est parce qu'ils veulent combler une partie astrale qui leur manque. Puis tous les jeunes qui aiment les adultes font la même chose. C'est pas un problème. On a besoin d'amitié. Puis l'amitié, c'est quoi? C'est un échange au niveau des énergies astrales au départ. Tu peux l'avoir au niveau des énergies mentales, tu peux l'avoir au niveau des énergies vitales, tu peux l'avoir au niveau des énergies supramentales, évidemment. Alors, trouver ce haut trou en affectif, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que toi, tu saches totalement quels sont tes besoins alimentaires au niveau astral, puis tu vas aller les chercher. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je dois connaître je dois savoir quels sont mes besoins alimentaires astrales, puis je dois m'arranger aussi pour les combler. Sinon, je ne peux pas être heureux, tu ne peux pas être heureuse, je ne peux pas être en santé.
OK? Parce que le corps astral, il va puiser dans le corps vital pour s'équilibrer, il va puiser dans le corps physique, il te rend malade. Mais ça prend une synchronicité, là. Ça va, ça va. OK. Ah, mais là, ce qui arrive simplement, c'est que pour être capable de combler ses besoins, ça veut dire que moi, je ne dois pas penser, moi c'est pas mon cas, mais je ne devrais pas penser que ce que je manque, ce qui me manque, c'est la totalité de la mécanique. Parce que là, si je rencontre une autre femme, je vais nécessairement vouloir coucher avec elle, sortir avec elle, puis si possible, juste rester avec elle. Bon. L'humain, là, il sert à rien. C'est comme, je veux plus de pizza, alors je m'en vais, puis là, maintenant, je mange de la pâte, de la sauce tomate, puis une autre affaire dessus, mais c'est sous forme de sandwich. C'est plus une pizza. Mais je mange encore de la pizza. Sauf que j'ai déjà ma pizza. Je n'ai pas besoin d'aller chercher de l'autre pizza. Alors, à un moment donné, c'est des amis qu'on va aller chercher, puis il y a des amis avec lesquels, moi, je vais être capable de m'alimenter astralement, et puis je connais le contrat. Ces personnes-là m'alimentent comme ça. Puis, à un moment donné, ben là, disons, un soir, je m'ennuie astralement, ça veut dire que j'ai besoin de nourriture astrale, c'est comme un ennui physique qui va être stomacal, puis là, subitement, je pense à quelqu'un que j'aimerais inviter, mais c'est pas toi, c'est une autre personne. Ça peut être un gars, ça peut être un enfant, ça peut être un adulte, ça peut être une femme. J'ai besoin de voir ma mère. Parce qu'astralement, il y a un aliment particulier que j'ai besoin. Donc, si je suis capable d'être dans mon trou, ça veut dire que je vais être capable de me servir des aliments extérieurs en fonction de ce que j'ai besoin. Autrement dit, si tu as besoin de sucre, tu ne fais pas un gâteau. C'est long pour rien. Bon. Tu ne t'organises pas, autrement dit, pour te faire ramasser autrement. Être dans son trou astral, ça veut dire que, premièrement, il y a une grande partie des énergies que j'ai déjà. Je vais être capable d'engendrer une synergie, une autosynergie. Ça veut dire que je vais être capable de m'aimer moi-même suffisamment. Quand je m'aime moi-même suffisamment, la quantité d'énergie astrale que j'aurai besoin pour combler la balance, elle est très, 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 très infime. Alors, normalement, avec une autre personne avec laquelle je vais vivre ou avec plusieurs amis, si je suis capable d'être désinhibé, avec des individus intelligents et intelligentes, ça va de soi, donc il faut que les personnes soient désinhibées, sinon ils vont se libérer, puis ils vont tomber en amour avec moi, puis là, il va falloir que je leur ai promené. Si je m'autorise à me désinhiber suffisamment, bien, je vais nécessairement, moi je vais être dans mon trou, parce que je n'irai pas chercher ce que je n'ai pas besoin. Quand vous rentrez dans un restaurant, là, mangez-vous tout. Non, vous allez manger ce que ça va vous tenter. Puis ce que ça va vous tenter, normalement, c'est le corps physique qui va le déterminer. C'est sûr que pour plusieurs, c'est le corps psychologique, mais ça ne change absolument rien. Quand tu manges, quand tu nourris au niveau de ta psychologie, quand tu manges tes émotions, tout ce que tu fais, c'est que l'aliment et la gustation permet l'autosynergie astrale. Ça te nourrit astralement. Mais tu engraisses évidemment pendant ce temps-là, ben non, tu démolis le corps physique. Mais on mange uniquement ce qu'on a besoin. Être dans son trou émotif ou affectif, ça veut dire que toi, c'est normal que tu aies besoin de l'énergie astrale, donc de l'affection de d'autres personnes, des hommes, des femmes et des enfants. C'est naturel. La problématique, c'est que tant que toi, tu vas t'interdire, autrement dit, tant que toi, tu ne sauras pas te laisser aimer, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que l'énergie astrale des individus puisse te pénétrer pour t'alimenter. Tant que toi, tu ne sais pas te laisser aimer, nécessairement, tu n'es pas dans ton trou. Et n'étant pas dans ton trou, tu vas avoir l'impression que c'est parce que tu n'as pas suffisamment l'autre pour être capable de t'alimenter. Donc, tu vas entrer dans une démarche astrale d'ordinaire, celle de la jalousie, celle de la quête, ou de la souffrance, ou de la frustration. Celle de te dire, mais oui, mais moi, là, j'aimerais ça pouvoir me coller sur lui, ou coucher avec lui, ou sortir avec lui, ou rester avec lui. Parce que l'autre, il ne m'amène plus rien. Sais-tu pourquoi l'autre ne t'amène plus rien? C'est parce que l'autre t'en amène sans arrêt, mais tu ne le vois plus parce que tu n'as plus faim, là. Mais lâche-le, l'autre. Il va rester avec un autre. Puis dans X temps, tu recommences à vivre les mêmes problématiques sur d'autres niveaux. Lui, il va te combler les 80% d'en haut. Il y a 20% en bas qu'il ne sera pas. L'autre, il te comblait ses 80% en bas. Il y avait 20% en haut qu'il ne l'était pas. Ça va être la même problématique. Alors, c'est évident que si, puis les femmes ou les hommes, ils ne s'en rendent pas trop compte, ça dépend de ce qu'ils ont vécu. Si tu t'es gavé des 80% d'en bas, tu peux peut-être être bonne pour 10 ans avec un autre. Sans commencer à souffrir de ce que l'autre t'a amené. Parce qu'il t'a extrêmement nourri. Mais tu n'as fait des provisions, donc tu n'arrives même plus à en bénéficier. C'est comme la personne qui rentre de l'argent chez vous, puis comme on en rentre régulièrement, ben on va être de l'argent, pas de l'argent. Bon, mais si je t'en ai plus d'argent, tu vois comment précieux c'est l'argent qui rentre. Mais là, l'argent, il m'a mené avec de l'argent. Mais oui, mais quand tu l'as rencontré, c'est juste pour ça que tu courais après, pour de l'argent. Mais maintenant que tu es gavé financièrement, tu ne veux plus avoir d'argent, tu as besoin d'autre chose. C'est des mécaniques qui sont naturelles. Sauf que l'humain doit comprendre, puis l'être nouveau, c'est ce qu'il va faire. L'être nouveau va être capable d'avoir des amis, puis des amis, on parle de vrais amis, des individus qui ne payent pas ton espace vital lorsqu'ils pénètrent à l'intérieur. Puis des individus
qui ne sont pas pillés vitalement lorsque toi, tu pénètres dans leur corps vital. Bon. Être dans son trou, ça veut dire être capable donc de s'aimer, être capable d'engendrer le taux synergie interne qui nous permet de nous aimer. Et puis nécessairement, ça veut dire qu'on n'a plus, psychologiquement, besoin du support affectif d'autrui pour être capable de se reconnaître. Autrement dit, si personne t'aime sur la planète, ça ne te rendra pas malheureuse. C'est évident qu'astralement, tu vas avoir des problématiques d'alimentation à un moment donné. Mais il y a en masse de monde sur la planète qui va vous aimer, faites-vous-en pas. Sauf que quand tu entres dans une structure où tu dirais, oui, mais regarde, si mon patron m'aimerait, ça me valoriserait tellement. Ça me ci, ça me ça, ça me ça. Il t'adore peut-être, le patron. Il veut peut-être jamais te remplacer. Peut-être qu'il te traite aux petits oignons. La seule chose qu'il y a, c'est qu'il ne se présente pas comme l'animal humain de temps en temps en disant, sais-tu, t'es bien jolie aujourd'hui. Si t'es une femme un petit peu nouvelle, tu as l'impression qu'il veut te creuser. Puis peut-être qu'il ne te crouse même pas, ça pourrait te nourrir. Mais là, tu ne te nourriras pas, tu vas l'interdire. Puis si tu es une femme ancienne, ça va te nourrir, alors qu'il t'aime depuis toujours. Sauf que si tu que le patron serait un être nouveau, ben, il t'aime depuis tout le temps, depuis qu'il te connaît. Mais lui, il n'a pas besoin de t'acheter, il n'a pas besoin de te prouver que, parce qu'il ne verra pas l'utilité. Mais si toi, tu serais dans ton trou, tu n'aurais pas besoin de cette utilité-là, parce que tu serais capable de t'en rendre compte qu'il t'aime. Donc, tu pourrais être alimenté. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une alimentation qui va confirmer le fait que tu es quelqu'un. C'est une alimentation qui s'adresse uniquement au corps astral et non pas à l'ego. Ça, les individus ont de grande difficulté. Les parents ne sont souvent pas dans leur trou par rapport à leurs jeunes. Les jeunes sont rarement dans leur trou par rapport aux adultes. Puis, dans les couples, souvent, on n'est même pas dans son trou non plus. Pourquoi? Parce qu'on exige de l'autre qui nous alimente comme il ne peut pas nous alimenter. Alors, nécessairement, ça crée toujours un paquet de problèmes. Parce que si toi, tu ne peux pas m'alimenter de certaines façons, même si je te fais suivre des cours, des thérapies ou n'importe quoi, je t'engueule, je te chiale après, je te bats, je fais n'importe quoi, tu ne m'alimenteras pas là. Donc, à un moment donné, c'est évident que je vais rechercher cette alimentation-là quelque part ailleurs. Puis si je ne comprends pas la mécanique, je vais m'en servir pour t'écœurer. Parce que tu n'as rien qu'à être comme ça. Oui, mais la pizza ne pourra pas goûter les pommes, mais s'il n'y a pas de pommes dedans, il n'y a rien à faire. À boire, avoir la meilleure volonté du monde. Puis ça, l'humain doit comprendre que le corps astral, c'est un corps, il doit être alimenté, il doit être nourri. Puis il ne peut pas être nourri uniquement du même aliment sans arrêt. Non, mais c'est ça, j'apportais la synchronicité, là. C'est pour l'ego de dire, bon, si toi, tu as besoin de... Ah, laisse faire l'ego là-dedans. L'ego ne peut pas comprendre ça. L'ego, Mais pour imaginer comment ça va se passer, toi, ne demande pas à ton ego d'imaginer ça. Tu demandes à quelqu'un qui n'a jamais fait du cinéma d'imaginer un film super génial qui va remporter tous les Oscars. Mais c'est-à-dire qu'il y a un ordre... Mais on va voir sa face dedans. Mais il y a un ordre là, qui existe, qui fait que tout le monde est dans son trou, effectivement. Ah oui, effectivement. C'est bon, hein? Mais cet ordre-là existe. Il n'y a personne qui va être frustré. Ben, comme tu le parles là, non. Tout le monde va être frustré. Mais l'être nouveau, là, dans une étape d'être nouveau, non, il n'y a personne qui... Pourquoi veux-tu qu'une personne soit frustrée? Quand on va au restaurant, là, souvent, là, l'autre, il commande la salade du chef. Moi, je t'en vais maudit, moi, je la voulais, la salade du chef. Bon. La personne m'explique que la salade du chef, c'est pas la salade du chef. Il y a plein de salades du chef. Ah bon, ben, il prend la salade du chef, moi, je prends la salade du chef, l'autre prend la salade du chef, au table là-bas, il prend la salade du chef, puis le chef, on le voit jamais. Puis ça n'a pas l'air de déranger. Puis là, on mange la salade du chef, nous autres, puis on est bien. Qui c'est qui est frustré? Mais si moi, je me dis, là, moi, je prends la salade du chef, on me l'amène. Et puis un autre qui commande la salade du chef, je me dis, hey, le chef, il m'aime, puis il me l'a donné la salade. Et puis, on va passer la serveuse avec un plat de salade du chef. Là, le style là-bas, là, c'est pas correct, ça? Pourquoi? Parce que là, je perds mon prestige. Je voulais être le seul, moi, que le chef, il me donne sa salade. Là, je vais être frustré. Mais si je veux une salade du chef, okay, si ce que je veux, c'est pas que le chef fasse une salade uniquement pour moi. C'est pas ça que je veux. Moi, j'ai pas besoin de savoir que je suis l'objectif fondamental de sa vie affective au chef. Pas besoin de savoir ça. Ce que je veux, moi, c'est la salade du chef. Autrement dit, vous avez besoin d'un massage. Votre conjoint, votre conjointe ou un ami, si vous êtes seul, vous fait un massage. Et c'est le bonheur. Puis après ça, vous découvrez qu'il en fait à d'autres. Ouais, le massage, c'était pas suffisant pour vous rendre heureux ou heureuse. Il fallait pas céder le masseur ou la masseuse en plus. Tu sais? Ben c'est ça. Tant que l'animal est animal, parce que toi, bon, tu restes avec Michel, on va en profiter, il n'est pas là. Quand lui te nourrit affectivement, c'est bien. Oui, oui. Mais il y a d'autres personnes qui pourraient te nourrir affectivement, sans altérer ce qu'il est lui. Ah, c'est vrai? Oui, oui, oui. Bon. Sauf que quand est-ce que ça s'est vécu chez l'humain? C'est ça qui doit être vécu. L'être nouveau va vivre comme ça. Quand on parle de désinhibition, c'est ce qui arrive. C'est pas une libération, c'est une désinhibition. Ça veut dire que c'est une libération par l'intelligence.
pas une libération par la cessation du contact avec l'intelligence. Alors, ça ne veut pas dire que tu couches avec n'importe qui. C'est pas une libération. Sauf qu'effectivement, on en a besoin. Il y a des jeunes, moi, qui m'aiment énormément, puis de temps en temps, moi, où je vois la problématique, c'est que, bon, on a une synergie affective qui est extrêmement intéressante, qui est presque parfaite. Ça veut dire que lui, il se nourrit, puis moi, je me nourris, puis c'est bien correct. Puis on se tête pas, puis on n'est pas toujours ensemble, ça n'a rien à voir. Quand une personne, c'est sûr que de temps en temps, l'un des deux peut avoir besoin d'un peu plus d'énergie que l'autre, parce que le contexte actuel ne permet pas à un corps astral de s'alimenter convenablement. On va au cinéma. Pendant longtemps, c'était permis. La femme, elle allait au cinéma avec son chum. Le chum, il broyait, puis il dormait, puis elle regardait son film de roman d'amour, là, et puis elle se nourrissait. Bon, il y a toujours eu des petites choses comme ça. Les reines du passé, elles aimaient leur roi, mais elles avaient un héros, hein, un chevalier qui va défendre l'honneur de la reine. C'est un problème dans certains cas. Hein, où la reine tombe en amour avec son héros, etc. Bon, mais elle pouvait se nourrir de d'autres façons. Sauf que, progressivement, les religions ont inhibé cet échange-là, parce que l'échange était toujours trop libérateur, et non pas désinhibiteur, puis c'était donc extrêmement correct que ça se fasse. Sauf que, présentement, l'être nouveau, il va traverser. L'être nouveau a besoin d'un véhicule astral extrêmement solide. Bon, pour ceux qui, le véhicule astral est magané actuellement, là. Bien, ces personnes-là, tout ce qu'elles ont à faire, c'est d'apprendre à s'alimenter de d'autres personnes. Pour s'alimenter d'autres personnes, elles doivent commencer par accepter d'être aimées. Puis accepter d'être aimées, ça veut dire que ces personnes-là ne doivent plus se servir du créneau affection ou alimentation du corps astral pour se punir, parce que la majorité des personnes, c'est ce qu'elles font. Les personnes, là, l'humanité, ça sent médiocre parce qu'ils se punissent. On parle du péché originel, c'est sûr, c'est un péché originel, c'est original aussi. L'humain se punit uniquement parce qu'il a encore l'impression qu'il a fait des conneries. Savez-vous quand est-ce que vous avez fait des conneries dans vos vies antérieures? Moi, j'en connais du monde ici qui ont des salauds et des salopes. Sauf qu'aujourd'hui, vous réincarnez ces choses-là. Vous n'êtes pas la réincarnation de ces choses-là. Si elle te digère, tu es la réincarnation de Miss Mistinguette. Mais si elle se réincarne chez toi, puis toi, tu restes toi. Tu n'as pas son karma à payer. Elle se réincarne dans le but de s'absoudre de son karma. Elle a compris des choses. Mais c'est évident que si tu laisses rentrer le karma complet, ça vient s'installer dans le corps physique. Lentement, ça va restructurer l'ego du passé. Puis là, tu te punis. Quand un individu se sert exactement comme l'anorexie mentale, bon, il y a un problème cérébral au niveau des anorexistes mentales qui va engendrer une problématique au niveau de... C'est une somatopsychose. Donc, il va y avoir un problème au niveau de la psychologie à un moment donné. Mais les individus, combien de personnes se punissent ou se récompensent en nourrissant le corps physique? Un mot du paquet. Au niveau du corps vital, c'est la même chose. Au niveau du corps astral, c'est la même chose. Il y a plusieurs personnes qui se récompensent au niveau du corps astral, puis le même paquet qui se punissent au niveau du corps astral. Alors, ils détruisent leur corps astral, comme il y en a qui détruisent leur corps physique. Les individus doivent cesser de se servir du créneau affection comme élément de punition. Ah, c'est les nouveaux martyrs. Tu sais, avant, ils se flagellaient. Oui, mais maintenant, ils se flagellent le corps astral. Mais il ne faut pas. Il faut le bâtir. C'est ça, mais une fois qu'il est abîmé, il y a des plaies. Oh, il y a des plaies, ça se guérit des plaies. Oui, c'est ça. C'est ça. De se laisser aimer. Mais... Tu sais, le médecin pense la plaie, puis c'est l'énergie qui a guéri la plaie. Ben, c'est la même chose au niveau du corps astral. Ben, on a des plaies, mais tout ce que tu as à faire, c'est quoi les plaies astrales? C'est uniquement de la faim. Comment tu guéris la faim? Bouffe pas trop, bouffe pas comme une cochonne au départ. Être malade, tu vas passer encore 2 mois puis tu es capable de manger. Non, mais ça veut-tu dire un petit peu à la fois, justement? Ben, ça veut dire, pas un petit peu à la fois, ça veut dire ce qu'il faut que tu prennes. Mais dans la structure astrale, si c'est en phase de désinhibition, tu sauras toujours ce qu'il faut que tu prennes. Sauf que la personne doit comprendre qu'elle ne doit pas mettre dans le même corps physique elle ne doit pas considérer que ce corps physique-là, c'est la pizza. Puis que la pizza, ça contient tous les éléments essentiels nécessaires avec tous les oligo-éléments, etc., que le corps physique a besoin. La personne ne doit pas faire ça. Moi, si je monte en amour avec une personne, je ne peux pas considérer que c'est l'absolu. Ça veut dire qu'à un moment donné, peut-être que j'aurai le goût avec elle d'avoir des enfants. Si j'ai le goût d'avoir des enfants, c'est pourquoi tu penses? Pour les envoyer à l'école? Pour rencontrer le professeur? Pour faire du monde que j'aimerais rencontrer? Pour le changer le couche? Pour dépenser 150 à 200 000 $ par enfant jusqu'à temps qu'il saque son camp en m'envoyant promener? Et pourquoi on va avoir des enfants? T'sais, pour les habiller? Pour les forcer à mettre le linge qu'on les a achetés? Pour leur dire de cesser de déchirer le linge qu'ils mettent? Pourquoi on les a... pour après ça, savoir qu'ils se droguent? Pourquoi on va avoir des enfants?
coûte cher en maudit avoir des enfants. Uniquement parce qu'on veut se nourrir. Donc, on a besoin d'enfants parce qu'en mettant des enfants au monde, on crée des corps physiques qui ont une astralité similaire à ce qu'on a, donc qui seront probablement capables de compenser pour ce qui nous manque effectivement au niveau de la nourriture astrale que le couple ne peut pas donner. Sauf que les enfants, en vieillissant, bien, eux aussi finissent par s'intégrer dans une identité propre. Puis à un moment donné, si on n'a pas été intelligent dans la communication affective, si ce n'était pas désinhibé avec le jeune, la jeune, les jeunes et nous, bien, progressivement, et eux aussi vont finir par se faire les mêmes barricades traditionnelles que l'adulte se fait au fur et à mesure qu'ils vont vieillir. Puis là, à un moment donné, ils ne sont plus capables de rien faire. Bon, et ça fait partie encore des mécaniques. Se nourrir affectivement, donc nourrir le corps astral, ça se fait par les yeux. Les yeux sont des grands vecteurs de communication d'énergie vitale et d'énergie astrale. Ça se fait par les mains, ça se fait par les pieds, hein? Ça se fait par la bouche. On mange une pomme, on se nourrit aussi astralement, on se nourrit vitalement, on se nourrit physiquement. Donc, ça, c'est une première chose. Puis ça fait partie encore des principes problématiques. Parce que, premièrement, il faut comprendre que le système traditionnel a toujours été implanté dans le but d'inhiber l'humain. Donc, pendant longtemps, il fallait interdire les plaisirs charnels. Quand l'homme, la femme faisaient des enfants, il ne fallait pas qu'ils voient rien, c'était la nuit. Ça le prenait un certain temps à se trouver. Souvent, il se frappait les tibias sur les meubles, tu sais, puis il était mal un peu. Après ça, les enfants qu'il y avait, c'était pas joli parce qu'il faisait noir, les adultes ne voyaient pas ce qu'ils faisaient. Alors, ça créait des enfants qui n'étaient pas bien jolis, souvent, tu sais. Et puis, progressivement, on a fini par penser que c'était correct, la sexualité, que si Dieu nous avait créé à son image, à sa ressemblance, on ne voyait pas pourquoi il fallait qu'on ait honte de Dieu. Bon. Ça, c'est le processus de libération qui a commencé. Mais inconsciemment, l'humain se nourrissait astralement. Pourquoi vous pensez que les prêtres, par exemple, ont fait, pas tous les prêtres, mais tous les prêtres se nourrissent sexuellement des jeunes et des femmes? Les prêtresses se nourrissent des hommes, mais ici, les prêtresses, ça ne se prête pas encore à ça. Bon. Mais quand je dis sexuellement, ce que je veux dire, c'est qu'ils vont chercher par l'affection ce que l'humain ordinaire va chercher par la sexualité. Mais le prêtre qui n'est pas capable de s'ouvrir suffisamment au niveau de l'affection, il va finir par être obligé d'aller chercher au niveau de la sexualité. Ça veut dire que plusieurs prêtres ont couché déjà avec des femmes. Ça veut dire que plusieurs prêtres ont, à un moment donné, violé des enfants. Pourquoi? Uniquement pour être capable de se nourrir. Mais c'est tout à fait naturel. Mais étant donné que l'humain ne comprend pas la mécanique, le prêtre, il doit aimer, mais à distance. Les bons prêtres vont aimer en touchant. Quand quelqu'un a besoin d'être réconforté, il va le prendre par l'épaule, puis il va jaser avec, etc. Si le prêtre a 85 ans, c'est pas trop pire, mais si c'est un jeune prêtre, là, tous les autres prêtres ont bien peur de lui. C'est pas correct ce qu'il fait là. Il va finir par tomber en amour. Il ne tombera pas en amour s'il est capable d'aimer. Il va tomber en amour sûr s'il ne s'aime pas suffisamment pour être capable d'aimer. Donc les prêtres ont raison d'interdire ça. Sauf qu'en interdisant ça, à un moment donné, le gars, il va finir par sauter sur quelqu'un. Bon. Ou faire quelque chose qui n'est pas correct. Prenons l'exemple des grands télévangélistes qui prônaient la chasteté, si vous voudrez. C'est pour ça qu'ils sont pris avec des prostituées. Il n'est pas pour coucher avec ses fidèles. Ils sont fidèles, justement, à ce qu'il dit. Alors, il va rencontrer une prostituée, il va faire l'amour avec la prostituée. Puis toutes les prostituées, la majorité, là, interviewez-les, vous allez voir, ils vont vous répondre, je vous essayerez ça un jour, payez 50$, puis là, vous dites, non, je ne vais pas coucher avec toi, je vais jaser. Puis là, elle va dire, bon, un autre. Ils sont habitués, parce qu'ils ne couchent pas tout le monde, eux autres. Puis là, ils vont jaser. Puis les hommes, souvent, sont peut-être, qu'est-ce que t'as amené à faire ça? Puis il me semble que si, puis ils veulent la moraliser un petit peu. Tu sais, c'est ça qu'ils ont besoin. Ils ont besoin d'être pères. Ils ont besoin d'être dominateurs, mais pas nécessairement sexuellement. Puis il y en a d'autres, les autres, ils savent très bien que les bonhommes, ils viennent broyer. Là, ils leur donnent l'affection. Puis il y en a quelques-uns qui couchent avec. Parce que l'affection passe par la sexualité. Le mâle a juste besoin d'aliments particuliers. Puis la femme, elle va se rencontrer un chum, même chose, pour aller se nourrir là où elle manque. Puis c'est pas la faute de la femme, c'est pas la faute de l'homme, parce que toi, tu peux pas donner ce que tu n'as pas. Et moi, je ne peux pas donner ce que j'ai pas. Donc, je donne ce que j'ai. La personne, par contre, il faut qu'elle accepte de prendre ce qu'on donne. Puis il y a trop de personnes que il faut que tu leur donnes tout. Sans ça, ils ferment tout. Puis ça crée encore un paquet de problèmes au niveau de la nourriture astrale. La nourriture astrale, c'est ce qui permet la déstabilisation majeure de l'être nouveau, de la personne transitive. L'individu ne pénétrera pas dans l'ère nouvelle s'il n'est pas capable d'avoir des amis, et des vrais amis, des amis avec lesquels il est capable d'échanger affectivement. S'il n'est pas capable de ça, il ne peut pas pénétrer dans l'ère nouvelle, pour la simple raison que tout son schéma psychologique au niveau de la vision sociale, au niveau de la vision d'affaires, au niveau de la vision scolaire, au niveau de la vision de la gestion globale des structures planétaires, va toujours être aligné en fonction d'un besoin. Puis l'être nouveau doit être dégagé des besoins. Ça veut dire, c'est pour ça que je dis souvent que l'être nouveau doit être aristocrate, doit être riche,
éliminer les besoins matériels. Parce que sans ça, les décisions, on les prend en fonction de nos besoins matériels. Il doit être sans besoin vital, sans besoin astral. Sans ça, il va encore faire des philosophies. Il va atterrir l'intelligence en la colorant en fonction de ce qu'il a besoin au niveau des nourritures astrales. Prends la majorité des personnages, à un moment donné, qui ont monté très haut, que ce soit Aurobindo, que ce soit Krishnamurti, que ce soit même un paquet d'autres, bien, ils couchaient avec un paquet de femmes. Parce qu'habituellement, c'est des hommes. Bon, mère, elle a couché avec des hommes. Pourquoi? Parce qu'ils en avaient besoin. Alors là, ce qu'eux ont fait, c'est qu'au lieu d'expliquer la mécanique simplement et lucidement, pour la comprendre eux-mêmes, ils ne pouvaient pas, c'est pas qu'ils ne voulaient pas, ils ne pouvaient pas. Parce qu'ils disaient simplement, c'est qu'écoute, pour évoluer, là, moi, je peux te faire évoluer énormément si on aurait une relation sexuelle. Puis là, on ramène toujours une chance, avec une ligne à pêche, le temps triste en arrière, on le ramène en avant, puis on dit, tu sais, il y a des moyens de libérer le Kundalini, tu sais, puis du Muladhara Chakra, puis de l'envoyer carrément dans le centre coronal, puis avec la relation sexuelle. Là, on va spiritualiser, ou on va ésotériser, on va supramentaliser astralement des mécaniques du passé pour être capable d'assouvir un besoin qui est un besoin alimentaire. Quand l'individu comprend la mécanique, c'est absolument pas ça. Il peut sortir avec 2-3 de ses disciples, et juste leur tenir la main, s'amuser ensemble, rire. Ils peuvent se faire des massages, ils peuvent coucher ensemble aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que si l'individu couche normalement avec une femme ou avec un homme, c'est à peu près sûr qu'elle ne couchera pas avec personne d'autre. Si on parle dans l'être intelligent, puis ça ne dérange pas qu'elle couche avec un paquet d'autres. Qu'on vous touche la tête ou qu'on vous touche d'autres choses, franchement. L'autre, qu'est-ce qu'il a à foutre? C'est votre corps, c'est votre vie. Sauf que c'est sa planète, c'est pas compris comme ça. C'est pas votre corps, c'est pas votre vie. Vous allez signer un contrat, c'est son corps, c'est sa vie. Il va checker. Puis vous, faites-vous-en pas, vous checkez l'autre en maudit. Bon. Alors, c'est un échange qu'on fait. Tu me donnes ton compte en banque, je donne le mien. Puis si tu me fais chier avec le mien, t'inquiète pas que le tien mal dépensé. Alors, l'humain doit comprendre, les jeunes ont besoin de nourriture astrale. La majorité des jeunes téflons problématiques, les premiers contacts que moi j'établis avec eux, c'est toujours au niveau de l'alimentation astrale. Ben, alors c'est tout le monde, ça. Hein? C'est tout le monde, le besoin astral est à base. Oui, alors que les éducateurs, la première chose qu'ils font quand ils rencontrent un jeune problématique, c'est au niveau du mental qu'ils vont vouloir l'accrocher, puis ils vont vouloir planter son ego ou encore le moraliser. Mais l'enfant, le jeune, n'a pas besoin de ça. Ça, il y en a en masse. Ce qu'il a besoin, simplement, on va dire, c'est d'être aimé dans le langage spirituel. Des gens qui ne comprennent pas trop ce qu'ils disent. C'est vrai que c'est d'être aimé. Mais d'être aimé comment, puis d'être aimé où? Est-ce que le jeune peut continuer à se respecter? C'est comme je dis souvent, moi je respecte ma femme énormément, je lui ai acheté le meilleur des aspirateurs, je lui ai acheté le meilleur des lave-vaisselle, je lui ai acheté le meilleur des savons, puis je défais mes bords de bois avant de les mettre dans le panier à linge sale. Je respecte ma femme, puis elle est malheureuse, puis elle chiale, puis elle rouspète, tu sais. Pourtant, elle devrait être heureuse, je la respecte au maximum. Sauf que c'est faux, je la respecte. Mais le cadre que je lui impose, c'est un cadre dans lequel elle ne peut pas se respecter. Alors souvent, avec les individus au niveau affectif, c'est la même chose. Le jeune, il crée un paquet de problèmes, puis l'adulte, il ne veut pas s'en approcher affectivement, parce que quand il sera correct, on verra. Alors qu'au départ, la déstabilisation, l'intelligence là, crée des problèmes chez l'humain quand l'humain est astralement déstabilisé. Puis l'humain est astralement déstabilisé parce que l'humain n'est pas nourri astralement. Sauf qu'on doit bien comprendre que l'humain n'est pas nourri astralement dans l'être humain qui se conscientise, parce que ce sont des mécaniques d'inhibition qui vont l'empêcher de se nourrir astralement, de façon à le dégager de la spiritualité et ces choses-là. Sauf qu'à un moment donné, vous avez ce qu'il faut comme aliment, puis vous avez des besoins, puis vous ne vous mangez pas. Puis la personne, elle se dit, écoute, si moi je mange, il faut que je mange tout. Mais c'est faux, tu vas être malade si tu manges tout. Alors, oui, mais j'aimerais ça, amener le gâteau chez moi. Oui, mais ton problème, il n'est pas là. Amène le gâteau chez toi, reste avec le gâteau. Et tu ne mangeras pas plus. Mais on en revient encore à la désinhibition. Oui, je connais des personnes, moi, qui sont en affection avec d'autres personnes qui aimeraient. Puis là, ils se disent, ah oui, mais c'est à cause que... Un exemple. Moi, là, si je resterais avec toi, là, maudit que je serais bien. Et, bon, je suis convaincu. Pourquoi? Parce que j'aurais tout ce que je veux. C'est correct. Là, on reste ensemble. Là, on fait l'amour ensemble quelquefois. Moi, je suis heureux, un petit peu. Là, après ça, bon, tu me fais couler mon bain, tu me fais de la bouffe, tu me fais des massages, n'importe quoi. Puis, bon, moi, je te fais la même chose. Mettons qu'on se respecte. Mais ce qui va arriver, c'est que, veux pas, après 2, 3, 4, 5 semaines, 6 mois, 1 an, je vais être toujours en maudit contre toi. Pourquoi? Parce que je m'alimente pas plus. Je pensais qu'en possédant la pizza, je m'alimenterais plus. Mais je m'alimente pas plus. Je vais être frustré plus. Mais je m'alimenterai pas plus. Ah oui, mais c'est parce que t'es plus pareil quand on fait l'amour, c'est pas comme avant. Puis je m'en trouvais plein de maudites raisons. Puis à un moment donné, tu n'as plus le goût de me faire le massage, parce que quand tu me fais un massage, tu as l'impression que tu masses quelque chose qui fait réfléchir tes énergies. Tu as l'impression que tu masses pour rien. Il n'y a plus d'énergie. Mais non, je refuse de me laisser aimer.
Puis même si je resterais avec toi, je ne pourrais pas être mieux que si je ne suis pas avec toi. Par contre, si je peux m'alimenter de ta présence, quand on ne reste pas ensemble, ben, je n'ai même pas besoin de rester avec toi. Puis ça, l'humain ne comprend pas la mécanique. L'humain, il pense qu'en ramassant la bébelle pour la rentrer dans sa maison, là, et qu'il va être bien. Là, enfin, je ne vais pas accoucher avec, par exemple. C'est une libération, ça. Je ne vais pas me libérer. Mais si tu es suffisamment intelligent, si je suis suffisamment intelligent, même si je te posséderais dans ma cabane, je ne pourrais pas plus faire. Parce que je me désinhibe. Fait que tu sois dehors ou que tu sois dedans, là, la désinhibition, c'est mon problème. Fait que franchement, je me leurre carrément. Quand on arrive à un certain niveau d'intelligence, on se leurre carrément de penser que la situation ou le contexte pourrait changer totalement ma façon de me laisser aimer. Non, mais là, je me compte une menterie au bout. Il y en a qui diraient que tu aurais plus d'occasions si vous restiez ensemble. De me libérer. Pas de me désinhiber. Tu sais que tu aurais les mêmes occasions de te désinhiber que bon, tu restes... Prends un exemple. Il y a des parents qui ont des enfants et qui ont de la belle difficulté avec leurs enfants. Ils n'arrivent pas à se nourrir de leurs enfants puis ils s'entendent mal. Moi, je vois leurs enfants une fois par mois, 2 mois, 3 mois, une fois par semaine, là, puis on se nourrit, nous autres, là, d'une façon absolument géniale. Eux, ce qu'ils me disent, ah oui, mais c'est sûr, c'est parce que vous ne restez pas ensemble. Okay. Fait que, puis dans l'autre cas, ben, avec une femme ou avec un homme, ah oui, mais si vous ne resteriez ensemble, ce serait plus facile. Vous auriez plus d'occasions. Mais ceux qui restent avec leurs enfants, là, ils n'ont plein d'occasions. En plus, légalement, ils peuvent tout faire. Puis les enfants vont les accepter plus facilement, c'est leurs parents. Moi, ils rencontrent un inconnu. Puis à un moment donné, on a plus de relations affectives tous les deux qu'eux en ont avec leurs parents. Puis que les parents en ont avec eux autres. Alors, c'est pas une question de contexte. Parce qu'on peut, tu sais, les menteries, on peut s'en compter tant qu'on veut. Si on resterait ensemble, ce serait bien mieux. Ouais. Puis si on s'engueule qu'on reste ensemble, là, et si on ne resterait pas ensemble, ce serait bien mieux. Bon, bien, si vous ne restez pas avec eux autres, là, c'est bien mieux. Puis si vous restez avec eux autres, là, ben, c'est bien mieux. Ah, c'est le plan de gazon du voisin plus vert. Ça. Ben, oui, mais ça, là, la mécanique là, de devenir agressif avec ceux avec qui on reste, c'est même l'être ancien, lui, ça. Ben oui, l'être ancien vit ça certainement. Il devient agressif avec les autres. Parce qu'il ne peut plus se nourrir comme il faut. Fait qu'il n'est jamais heureux. Mais c'est pas ça. C'est parce que moi, là, je veux rester avec toi uniquement si je suis pas intelligent. Mais si je suis intelligent, je ne peux plus rester avec toi. Par contre, je trouve stupide qu'on soit limité au niveau des échanges affectifs. Moi avec toi, moi avec Michel, ton mari, moi avec d'autres hommes, ou moi avec d'autres femmes, ou moi avec d'autres jeunes, avec les individus avec lesquels tu vibres. Quand on parle d'échange affectif, ça veut dire qu'on va nourrir le plan supramental, on va nourrir le plan mental, on va nourrir le plan astral, le plan vital, le plan physique. Écoute, on va chez McDonald's, ça finit là. Bon. L'humain, va finir par se détester. Pourquoi? Simplement parce qu'au départ, moi, j'ai besoin de nourriture astrale. Alors, on reste ensemble. On reste en couple. Et puis, à un moment donné, ça fait 6 mois, des ans. Ça dépend de quelle vitesse on a, quel était mon besoin affectif. Puis avec quelle vitesse je vais me nourrir. Si tu me combles énormément, ça va prendre 6 mois que mon envoi aura le bol de toi. Si tu me combles bien lentement, ça va prendre 6 ans, peut-être 60 ans. Si tu me combles bien lentement, 60 ans. Il arrive quoi? Il arrive simplement que moi, j'ai un besoin particulier, puis si je tombe en amour avec toi, c'est simplement parce que ce besoin-là, tu peux me le combler. C'est pas une question de face. Quand le gars ou la fille regarde l'autre et dit « Oui, mais c'est parce qu'il est cute, c'est parce qu'il est cute, c'est parce que c'est pas ça. » C'est parce que son dégagement astral va combler ce qui te manque. Mais maintenant que moi, il est comblé, là, mon affaire astrale, puis là, que tu m'en donnes encore, là, j'en mets en banque, bien, c'est évident qu'à un moment donné, on va commencer à s'engueuler tous les deux. J'ai plus besoin de toi. Puis je te mets uniquement pour ce que tu comblais chez moi. Alors que si on est au niveau de l'intelligence, on va maintenant s'aimer pour la synergie qu'on crée. Alors même si je suis comblé, maintenant, je vais grandir énergétiquement, pas juste au niveau du plan affectif, au niveau de tous les plans. Sauf que si je ne suis pas dans une relation affective, dans l'amour intelligent, donc qui peut se faire avec un paquet d'individus, c'est pas nécessaire qu'on reste ensemble, puis c'est pas nécessaire qu'on les possède non plus, ben là, nécessairement, je suis dans une relation d'amour intelligent. Moi, je vais me nourrir ce que j'ai besoin de me nourrir. On va se synergiser quand c'est le temps. Après ça, je rencontre une autre personne avec laquelle je suis suffisamment en phase de désinhibition, donc on peut s'alimenter amplement. Un homme, une femme, un enfant, ça n'a rien à voir. Il n'y aura aucun problème, je vais me nourrir en masse. Être dans son trou, ça veut dire, comme je reviens encore là-dessus, ça veut dire être capable de s'aimer, être capable de cesser d'être dépendant. Ça veut dire cesser de se donner l'amour en fonction de ce que les autres nous donnent. Tu me donnes 5 piastres d'amour, me donne 5 piastres d'amour. M'en donne pas, m'en donne pas. Me donne 20 piastres, me donne 20 piastres. Fait que plus tu m'aimes, plus je m'aime. Moins tu m'aimes, moins je m'aime. Il faut qu'on puisse s'aimer pour ce qu'on est tel qu'on est. Puis ça, c'est facile à dire, puis c'est vrai. C'est ça qu'il faut faire. Bon, le faire, il faut le faire. C'est très important.
Et puis, par la suite, il faut absolument accepter d'être aimé. Mais accepter d'être aimé, ça ne veut pas dire accepter d'être une censure. Mais il y a des choses compliquées parce qu'on peut t'aider en t'aider directement. On peut t'aider négativement. Ça veut dire simplement que tu rencontres quelqu'un qui t'aime bien, quelqu'un qui, quand il vient chez toi, il ne te dérange pas. Ben, je m'en vais chez toi, moi. Puis là, je te dis, bon, Annie, est-ce que je peux prendre un verre de jus? Tu dis, oui, bien, ça, toi, ben, prends ce que tu veux. OK. Annie, est-ce que je peux en prendre un grand verre au complet? Ah oui, prends ce que tu veux. Ah, OK. Bon. Est-ce que tu remets le pot dans le frigidaire? Là, je suis un têteux négatif. Je ne suis pas capable d'accepter le fait que tu me nourrisses sans que j'aille aller le chercher. Alors que tu me nourris en masse, mais moi, je ne prends rien. Il faut que je demande. Parce que je ne veux pas être un têteux. Bon. Ouais, c'est les pires têteux. Ben oui, mais je comprends que c'est les pires têteux parce que tu essaies de leur expliquer. Écoute, là, tu têtes. Mais comment je tête? Je te respecte, je te demande tout, je t'écœure au bout, tu sais, finalement. Puis une fois que les gens vont s'aimer puis qu'il va y avoir des inhibitions, là, c'est ça qui va servir à attirer les contacts extraterrestres? C'est ce qui va surtout servir à faire en sorte que plus rien de l'astralité planétaire va être attiré par ces humains-là. Puis c'est quoi ensuite qui va se passer au niveau des contacts extraterrestres? Ben, écoute, on va commencer par arriver Bon, OK, une autre Tu question. vas aimer les extraterrestres à moustache. Ouais, mais c'est pas ça que je parlais, là. Quand l'humain va être totalement en affinité, quand le corps astral de l'humain va être totalement sevré, ça veut dire qu'il va y avoir une synergie évidente qui va permettre l'alimentation des corps. Quand l'humain va être autonome du point de vue de ses besoins, c'est-à-dire quand l'humain n'aura plus de conscience pillée, colorée puis magnétisée par les besoins planétaires, l'humain va automatiquement être un être supra-transportable. Et tant que l'humain a une conscience qui est limitée, qui est encarcanisée, puis qui est totalement freinée par les besoins planétaires, besoins matériels. Évoluez-vous? Mais là, écoute, là, je peux pas, là, pour l'instant, j'ai des besoins financiers. Mais c'est pas juste que je ne fais pas une conférence qui me manque d'argent. C'est que la personne n'adore plus, elle pense plus. Le moment donné, elle devient malhonnête, elle a des trop gros problèmes financiers. Toute sa vie est manipulée par son besoin de finance. Parce que la finance, c'est le temps et c'est l'argent. La personne, elle en a besoin. C'est pourquoi, dans la conscientisation, l'humain doit se dégager le plus rapidement possible de l'égocentricité de ce besoin. Mais après, il y a le besoin vital. Tu es toujours fatigué. Facile de se conscientiser. Mais à tout bout de champ, se conscientiser, c'est pas fort. Après ça, il y a le besoin astral. Tu es toujours frustré énergétiquement au niveau du plan astral. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une grande partie des actions de la conscience, la coloration d'intelligence, quand elle va te traverser, elle va être colorée par les besoins astraux, physique et vital. Puis là, l'humain va encore faire des choses qui ne font pas partie de l'intuition de l'intelligence. Ça veut dire que l'humain ne sera pas capable de ne pas colorer l'information supramentale. Parce que l'humain n'est pas capable de ne pas la colorer, uniquement parce que l'humain a des besoins fondamentaux qui ne sont pas assouvis, uniquement parce que l'humain n'est pas capable de comprendre ce que c'est. Hein? L'humain a une tradition qui l'empêche de comprendre ce que c'est, parce qu'à l'époque, ça ne fallait pas. Mais aujourd'hui, on peut, dans les êtres humains qui se conscientisent. Si l'humain se dégage de ça, l'humain va automatiquement devoir nourrir le corps mental. Mais ça, le corps mental, la majorité, vous le nourrissez assez bien. Le corps astral qui est plus nourri. C'est normal, il faut inhiber la nourriture du corps astral pour développer l'alimentation du corps mental. Après ça, on va inhiber l'alimentation du corps mental pour sublimer la nourriture du corps supramental. Après ça, l'humain doit se désinhiber. Ça veut dire que l'humain va maintenant restructurer son corps physique, son corps vital, son corps astral de façon totalement complète, son corps mental aussi. L'ego va s'anégoïser là-dedans. En s'anégoïsant, il fond. En fondant, il va aller nourrir le corps astral. Sauf que les humains ont de la grande difficulté. Parce que si on pose la question fondamentale, qu'est-ce que ça peut faire qu'un homme couche avec toutes les femmes qu'il rencontre et qu'une femme couche avec tous les hommes qu'elle rencontre? Tu vas me parler de ça tout de suite? Oui. Oui. Mais il n'y a aucun problème comme ça. Il n'y a pas de sida, là. Il n'y a pas de maladie vénérienne. Des vénérables maladies. Il n'y en a pas. Ben, c'est quoi la problématique? Moi, la problématique, là, mais ça me dit c'est égoïque, c'est que si un humain a envie, une femme a envie de coucher avec tel homme, puis cet homme-là est en train de coucher avec une autre, puis elle se retrouve toute seule. Elle ne se retrouve pas toute seule. Moi, je te parle simplement au départ, ça dérange quoi qu'une femme le fasse, qu'un homme le fasse. OK? C'est quoi l'immoralité de tout ça? Ben là, il n'y en a pas, là. Non, il n'y en a pas. Bon, je dis pas qu'au niveau de l'intelligence, tout le monde va commencer à coucher avec tout le monde. Ce que je dis simplement, c'est qu'au départ, où est l'immoralité de manger un hot dog? Y en a-tu? De manger une pizza, de manger un pâté chinois. Y en a-tu? Non, c'est ça, c'est pas bon. nécessairement bon. Non, mais au niveau moral. Non. Bon. Tu manges encore des choses tout croche?
De moins en moins. Je ne suis pas bonne personne. Tu manges encore les choses tout croche. Il y en a qui mangent des huîtres, des moules. Vous avez autant de chances d'attraper une maladie mortelle en mangeant une huître qu'en faisant l'amour avec une personne sans préservatif. Tu sais? Fait que là, me faire l'amour, tout le monde, c'est dangereux pour le sida. Manger des huîtres, des moules, là, ça peut être mortel. Ça peut être l'autre même chose. Bon. Si après ça, tu regardes tous les aliments que tu manges qui te rendent malade, c'est pas immoral. Non, je comprends. OK, bon, c'est Oui. ça. Oui. Correct. Il y en a qui fument, mais ils font pas le sida, ils font pas l'amour à cause du sida. Là. Même avec 3 ou 4 condoms, ils vont dans l'astral, eux autres. Ils font l'amour. Non, mais c'est plus... Ça fait des petits astrales. Mhm. Tu sais, pas de couche à changer. Ça a des avantages. Non, mais qu'est-ce qui est immoral? Tu sais, si on reste... bon, ça revient à ça, il n'y a rien d'immoral. Ben non. Sauf que l'humain se limite totalement, totalement. Quand je dis souvent, là, quand une femme là, change les couches d'un petit bébé, c'est un garçon qui joue avec son pénis, tout le monde trouve ça drôle. Quand c'est un homme qui fait la même chose, on le met en prison tout de suite, le gars. C'est un déviant sexuel. C'est tellement évident. Tu aurais dû la regarder. Mais la femme, c'est la même chose, elle a les mêmes yeux, les mêmes bébelles, les mêmes cossins. Puis elle, Sauf qu'il y a des affaires qui sont inécologiques. Tu sais. Ah oui, mais c'est inécologique pour l'un comme pour l'autre. Mhm. C'est pas inécologique Non, que je l'homme comprends. fasse comme une femme fait. Et c'est bon, c'est l'est pour les deux. Sauf qu'au niveau, niveau affectif, l'humain, il y a de l'immoralité un peu partout. Puis la moralité, elle est là surtout pour freiner l'humain. Uniquement parce que l'humain n'a pas d'intelligence. Si tu n'as pas d'intelligence, là, il faut absolument que je te mette une morale dans la tête. Parce que sans ça, il faut faire que je te mette en prison. Si tu as de l'intelligence, j'ai pas besoin de mettre de morale. Ben moi, à quoi je voyais que ça servait, l'histoire des couples, là, c'est que ça structurait une société, là. Bon, oui, mais les couples, ça, non, c'est Non, même pas vrai. non, mais maintenant, ça peut être c'est ça qui va manipuler pour que ça reste comme ça. Savez-vous, c'est quoi un couple dans l'ère nouvelle? C'est sûr qu'il y a des femmes qui veulent être en couple parce qu'ils ont peur de se ramasser dans la rue. Non, Bon. c'est ça. Hein? entre autres. C'est une chose. Bon, voilà. Voilà. Maintenant que son problème est réglé, Non, non, mais là, ça prend de l'argent pour tout le monde, là. oh oui, c'est ça. Mais c'est une question de sécurité. Oh oui. C'est accroché à un homme qui travaille, comme ça, c'est important, les couples. Et c'est pas de la nourriture affective, c'est de la nourriture physique. Oui. Mais écoute, tu iras à la soupe populaire. C'est ça, j'irai me nourrir. Ben oui, non. Tu vas rencontrer d'autres mecs, puis ensemble, vous allez aller à la soupe populaire. Dans l'ère nouvelle, il n'y a pas de mariage. Quand je parle d'ère nouvelle, là, moi, je parle dans la conscience de l'être nouveau. Le mariage, il n'y en a pas. Ceux qui sont mariés, c'est pas un problème. Hey, tu ne divorces pas pour après ça dire on reste ensemble, pas plus mariés. Mais le mariage, il existe en réalité. Le mariage existe toujours. Et imaginez-vous. Ah, il y en a qui sont faits là. Quand ils vont devenir des êtres nouveaux, là, peut-être qu'un jour, il faudra qu'ils se marient. Le mariage existe. Puis effectivement, l'humain ne peut pas dissoudre un mariage. C'est impossible. Puis ceux qui sont divorcés, vous êtes toujours mariés. Puis il y en a plusieurs que vous êtes mariés, vous n'êtes pas mariés encore. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire mariage? Toi, tu te connais de ça là, avec l'étymologie. Qu'est-ce que ça veut dire mariage? Non, non, ça, je sais pas. Avec l'étymologie, là, non? Mais oui, mais oui, mais oui. Quand on fait un mariage, c'est quand on prend deux choses et on les mélange. Oui. Tu peux marier des couleurs. Oui, oui. Quand tu maries deux couleurs, OK? Tu prends du jaune, du bleu, tu maries ces deux couleurs-là, ça fait quoi, du vert? Oui, mais c'est ça que ça veut dire. Sépare-le après, oui, c'est ça que ça veut dire. Sépare-le après le vert. Refais du jaune puis du bleu, peux-tu? Non, non. Ce qui a été marié restera marié. Vous êtes marié uniquement lorsque vous avez un enfant. Vous n'avez pas d'enfant, vous n'êtes pas marié. Ah, c'est l'enfant, le mariage. Oui. OK. OK? Puis nécessairement, il ne faut pas que tu aies d'enfant avant le mariage symbolique, c'est-à-dire qu'on ne voulait pas, nous autres, que tu aies développé le cadeau avant qu'on l'emballe. Alors, on voulait asservir le mariage. Alors, tu parles d'un couple de l'ère nouvelle, tu parles d'un village intelligent, par exemple, ou d'une société ou d'une planète. Les individus, ils ne vivent pas en couple, torieux, tu te nourris affectivement en fonction de où sont les McDonald's. Bon, tu passes au guichet automatique, tu passes au service à l'auto, tu vas au comptoir. C'est pour manger ici, c'est pour manger chez vous, manger ailleurs. Okay. Puis à un moment donné, avec une personne, tu vas avoir le goût d'avoir des enfants. Donc, tu vas avoir le goût de créer une mécanique réincarnationnelle avec telle personne. Là, vous allez être marié. Puis là, parce que vous êtes marié, c'est pas une question de morale, ça devient totalement logique de ne pas te marier ailleurs. Parce que tu ne pourras pas supporter le poids des responsabilités d'un mariage, d'un autre mariage. Quand les jeunes sont rendus suffisamment autonomes, tu es marié, puis là, il n'y a aucun problème à te marier encore. Mais ça peut être avec le même personnage. Okay? Mais l'enfant, tu ne pourras pas séparer les gènes de l'homme puis de la femme de l'enfant. Donc, le mariage est totalement indissoluble.
seul Dieu, seule énergie pourrait venir défaire la chose, puis encore là, C'est ça, mais ça lie-tu les parents? détrimentent l'enfant. C'est ça, mais ça lie les parents, là. Ça lie les deux individus par l'enfant. Mais quand ça les lie ensemble, ça les limite pas. Ça les marie. Ils ne sont pas limités. Tu n'es pas limité parce que tu as un enfant. Mais tu n'iras pas fonder une famille ailleurs. Si tu es intelligent. Ah, c'est ça, fait que c'est ça la structure, là. Ça, c'est la nouvelle structure. Ben oui. Mais ça pose trop vite. Ben oui, ça me semble. Bon, on fait une petite pause.